La vie nous fait parfois l'effet d'une tempête. Enfin, parfois, pour certains, c'est même une longue traversée d'océans plus ou moins houleux. Et personne ne mérite vraiment ça. Quand nous nous sentons emportés par le flot, le tumulte et les vagues, c'est pas toujours simple de regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Alors, comment garder la tête hors de l'eau? Longtemps, j'ai entendu dire de moi que je ne voyais que le verre à moitié vide. Et c'est vrai, lorsque j'aborde un événement important de ma vie, ou même simplement un moment un peu complexe, j'aime bien poser ce qui me fait peur, ce qui risque de me poser souci, ce à quoi je souhaite rester attentive. Pourquoi? Pour anticiper ce qui peut arriver et m'en sortir. Disons que quand j'anticipe les soucis, c'est pour garder la tête hors de l'eau, une fois que je suis dans l'eau, et regarder plus loin si je dois traverser la houle ou la tempête. Bref, c'est pour garder du recul. Je sais bien que je ne maîtrise pas grand-chose de ma vie et que tout peut arriver. C'est un peu comme pour un examen. On s'y prépare en imaginant différents scénarios. Après tout, on se présente rarement à un examen avec l'objectif affiché d'échouer, non? Pourtant, une fois qu'on y est, on avance, on s'abandonne à l'épreuve, qu'elle soit facile ou compliquée, si on a anticipé, on a plus de chances de ne pas céder au stress. Et donc, un jour, j'ai réalisé que non. Quand j'anticipe, je ne suis pas pessimiste. Bien au contraire, je me prépare pour voir le verre à moitié plein. Et je crois que regarder à Dieu, lui faire confiance, ce n'est pas ne rien faire et être passif. Au contraire, c'est comme Pierre qui marche sur l'eau. Pourquoi Pierre? L'autre jour, en évoquant comment la foi nous permet même, de garder confiance, même quand la vie devient compliquée, une amie me disait, en fait c'est comme Pierre. Quand il marche sur l'eau, c'est comme si, quand je regarde mes soucis, je me noie, Pierre s'enfonce dans l'eau. Mais si je regarde à Jésus, alors je ne coule pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage de l'évangile de Matthieu. Jésus fait monter ses disciples le soir dans une barque pour traverser le lac, en leur disant « partez devant ». Et plus tard dans la nuit, cette barque elle est prise par les vents, elle est malmenée. Alors vous imaginez bien la peur des disciples quand Jésus les rejoint en marchant sur l'eau. Ils prennent peur, ils pensent que c'est un fantôme. Mais aussitôt, Jésus leur dit « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur ». Alors Pierre lui dit « Mais Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau ». Et Jésus lui dit « Viens ». Pierre sort de la barque et commence à marcher sur l'eau vers Jésus. Pourtant, tout d'un coup, il réalise ce qu'il est en train de faire, qu'il y a la tempête et que l'eau est profonde. Et il commence à s'enfoncer. Alors il s'écrie « Seigneur, sauve-moi » Jésus étend la main, le saisit et le ramène en sécurité dans la barque. Voilà pourquoi, si je regarde mes soucis, je me noie. Mais si je regarde à Jésus, je ne coule pas. Car oui, la foi me fait regarder ma vie avec plus de recul. Quand je suis dans la tempête, me souvenir que Jésus me tend la main, ça m'aide à garder la tête hors de l'eau, à voir que je ne suis pas seule dans la vie. Ça me permet de prendre un temps de respiration et de recul, de me décentrer de mes soucis. Parce que je sais, tout au fond de moi, que je ne suis pas seule dans la vie. Dieu est avec moi. Il me rend capable de traverser des tempêtes que je n'imaginais même pas. Comme Pierre, qui marche sur l'eau vers Jésus. Il n'imaginait pas ça. Et alors je réalise à quel point tout cela, Pierre, ce qui m'arrive dans la vie, ça relève du miracle. Alors voilà, soyez bénis et puis à tout bientôt.